Votre trésor découverte maintenant, et pour notre dernier épisode en Corrèze, on continue de vous faire vivre au plus près de ces habitants soucieux de leurs traditions et de faire vivre leur territoire, comme Karine, chercheuse de bonheur, ou encore Stéphane, cordier, et Aubin, qui est jeune éleveur. Le trésor chez vous, cette semaine en Corrèze, donc avec Paul-Luc Monnier, Océane Labalette et Emmanuel. En Corrèze, si vous avez besoin d'amour, Karine vole à votre secours. Nous allons rendre visite à Mireille et Jean-Pierre. Karine, c'est 23 ans d'agence matrimoniale. 23 ans à sillonner ce territoire rural. Je visite aussi ma Corrèze, si belle. Le trésor chez vous en Corrèze, ultime épisode. Avant de parler d'amour, un peu de patience. On va parler d'avenir. Bonjour le trésor, bienvenue chez nous. Ça, c'est la corderie de Stéphane qui l'a sauvé de la faillite en 2018. Aujourd'hui, nous allons laisser les cordiers travailler. Salut Nicolas. Salut Stéphane. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, merci. Nous suivons Stéphane chez ce client. Je vous présente Nicolas Loubignac, qui est maître artisan décorateur, et puis qui est un très bon client de la corderie. Nicolas est architecte d'intérieur. Attention les marches et attention à la poutre. Avec son équipe, il a imaginé cette drôle de cloison, faite d'une roue de charrette et de 50 mètres de corde. Stéphane la découvre pour la première fois. J'adore, je suis fan. Et surtout, ça donne une vraie autre utilité pour la corde. Voilà. Et donc à marcher. Ouais, et donc un marché, ouais, absolument. Ouais. Et un avenir, surtout ça, un avenir. Dans l'immédiat, le prototype va rester là. Je trouve que ça prend bien sa place. Entre les décorateurs, les designers, les tapissiers, le BTP, les artistes, Stéphane cherche à multiplier les débouchés. Ça valait le coup de venir alors ? Ah, ça vaut toujours le coup de venir, ouais, ça c'est sûr. Ça c'est toujours des moments intéressants pour moi. Et puis après, je vais faire des photos et je vais ramener ça à l'équipe pour leur montrer. Ouais. Ça va les rendre fiers ? Ah ouais, je pense, ouais. Ah ouais. Voilà donc pour la belle histoire de cette corderie centenaire. À 60 km plus au nord, un couple file le parfait amour. Et ça dure depuis 3 ans. Bonjour Mireille, Jean-Pierre, comment allez-vous? Mireille a 70 ans. Jean-Pierre, 74 ans. Karine a joué les entremetteuses. Je suis très contente de les voir, je les vois rayonnants et ils m'ont l'air très heureux. Oui. Vous allez prendre un café, Karine? Allez, avec plaisir, je vous remercie. Mireille est veuve depuis 10 ans. Elle n'a pas le permis de C'est conduire. vous qui lui avez offert ces jolies roses? Oh là là, toujours aussi bienveillant et prévenant. Hein. Elle a essayé les rencontres sur Internet avant d'appeler Karine. Je l'ai rencontrée sur un journal et c'est là qu'elle m'a dit après, mais oui, Mireille, c'est quelqu'un qui vous correspondrait tout à fait. Et voilà comment l'histoire est née. De la solitude à la plénitude. On se quitte plus. C'est bien, c'est trop bien. Aujourd'hui, les deux retraités vivent quelques semaines chez l'un, quelques semaines chez l'autre. Ça a tout changé. Si on me l'avait prédit, je l'aurais pas cru. Pourquoi ? Je pensais aussi qu'à un certain âge, on ne pouvait pas rencontrer quelqu'un. Parce que c'est pas évident à un certain âge, je trouve. Vraiment, je suis heureuse. Hein, n'est-ce pas ? Voilà. Ça fait quoi de faire le bonheur des gens, en fait? Quand on reçoit le papier en disant « Merci Karine, rencontre positive, c'est super », mais moi je suis super contente. J'ai réussi ma mission et puis voilà, il y a 2 personnes voilà, qui ne sont plus seules. Oh, ma petite Mireille alors. Ouais, des pleurs de joie, hein, des larmes de joie. Hein. Ouais, oui. Allez, on va mon toutou. Des Corréziens tournés vers l'avenir, à 70 et 74 ans, comme à 21 ans. Au volant, c'est Aubin, notre jeune éleveur de vaches. Aujourd'hui, il va nous présenter ses nouveaux pensionnaires. C'est mon bâtiment et C'est toi le patron, là. c'est moi le chef. Dans ce hangar, 10 000 canards. Ils ont 25 jours
et pèse autour d'1,1 kg. Mon père passe devant, il écarte les canards. Et moi, je passe derrière avec la pailleuse et je répartis de la litière. En pleine crise agricole, Aubin se diversifie. On fait jamais la même chose, voilà. C'est tout le temps varié. Et vous vous reposez quand? La nuit, on a bien le temps de se reposer la nuit. Normalement, les canards devraient gambader ici, à l'extérieur. Mais en période de grippe aviaire, ils sont confinés. Malgré tout, Aubin tente de rester serein. C'est un investissement de 500 000 euros, sans compter la toiture photovoltaïque. Elle a tremblé la main à la signature ou... Oh, oui, on tremble, oui. On tremble, mais bon, faut pas trop y penser. Ainsi s'achève notre séjour en Corrèze. Avant de terminer, on voulait vous donner des nouvelles de Karine. Elle a peut-être enfin trouvé un acheteur pour son bar. Quant à nos petits écoliers, ils ont regardé la télé toute la semaine et nous ont envoyé cette vidéo. On vous souhaite plein de bonheur. À bientôt. Assez sympa, on les embrasse, les habitants de la Corrèze, évidemment.